Ah bah oui, hein. Tu travailles, tu payes tes factures, tu rentres chez toi crevé à zapper sur des chaînes de streaming vides, puis tu recommences le lendemain encore, dans l'espoir qui diminue petit à petit, qu'on te laisse enfin en paix dans quelques 45 ans, et quelques sous de pension, enfin, s'il en reste, hein. Alors oui, c'est pas cool. On appelle ça la rat race. Dans cette vidéo, je vais te montrer que tu es programmé pour rester dans ce cycle et rester pauvre, et ça n'a rien à voir avec ton niveau de revenu. C'est parce que personne ne t'a vraiment expliqué les règles du jeu et surtout comment se servir de la rat race et s'en sortir. Donc la rat race, la course des rats en français, c'est une expression basée sur l'observation des rats qui tournent en rond, se battent pour les ressources, mais en fait sans but réel. Je te conseille de regarder l'animation de Steve Cutts, Happiness, à ce sujet, qui m'aide à illustrer cette vidéo. Donc rapporté à nous, il s'agit d'une course en avant, métro, boulot, dodo, conso, qui constitue en fait un cycle dont on ne parvient pas vraiment à sortir avec une issue incertaine. Par contre, cette rat race sans but, ce n'est pas le fait d'avoir un travail avec ce que ça représente de train-train, d'avoir un boulot, c'est la base de tout le reste. À moins bien sûr que tu sois né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah oui, on peut avoir du plaisir à son boulot, apprendre et se réaliser. Oui, le vrai problème, c'est de rester bloqué sans jamais avancer. Travailler, oui, mais pour construire quelque chose qui te libère avec le temps. On peut résumer la situation au fait de vivre sur le fil. L'argent entre, sort, il y a un imprévu et tout s'effondre. Écoute bien, 45% des Français sont à découvert au moins une fois par an. Que un quart ont dépassé leur découvert autorisé plus de 5 jours dans le mois. En fait, le découvert moyen des Français, c'est 223 €. Combien? Donc il y a un risque réel que ton travail ne soit plus un choix ou un outil pour construire quelque chose, mais en fait une obligation pour survivre. En dehors des 30 glorieuses, les choses sont de plus en plus difficiles. On aura l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Mais entre autres, tu vois, ces générations-là, elles pouvaient s'acheter une maison avec un crédit intéressant et avoir une retraite confortable. Aujourd'hui, les taux sont élevés, les conditions sont drastiques et même les banques exigent l'apport des parents qui démontrent qu'elles ne font pas confiance aux dernières générations. Oui, donc même dans ta recherche d'indépendance, on te renvoie à tes parents. Voilà, la difficulté, elle a toujours existé, hein, mais le jeu est devenu de plus en plus dur. Et ça semble pas trop s'arranger sur notre continent. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation, le nez dans le guidon? Alors la première chose, c'est que personne ne t'apprend vraiment l'argent. Alors à l'école, tu vas apprendre les maths, l'histoire, le français, mais jamais comment gérer un budget, qu'est-ce que c'est qu'un investissement, comment fonctionne le crédit, comment créer une entreprise, et accessoirement ce que ça représente d'être un citoyen ou tout simplement être un parent. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on t'apprenne pas ça, et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais en fait, tes parents non plus n'ont pas eu cette éducation financière. Alors il y avait le bon sens paysan, hein. Un sou est un sou, mais cette prudence, elle s'est perdue avec l'incitation à la consommation permanente. Donc résultat, soit le sujet est tabou à la maison, soit on t'a donné des conseils complètement à côté de la plaque par rapport au monde dans lequel tu vis aujourd'hui. Et voici maintenant un autre aspect du problème. Donc ton salaire rentre, tes dépenses sortent, si les deux sont à l'équilibre, t'as juste travaillé pour rien. Juste pour maintenir en fait la roue qui tourne. Ça, le système adore ça. Tu produis, tu consommes. Tu produis, tu consommes. En fait, tu fais tourner cette économie, mais jamais la tienne. En fait, la vraie question qui se pose, c'est pas combien tu gagnes. C'est combien tu gardes. Par exemple, un gars qui gagne 5000 € et qui dépense tout est beaucoup plus pauvre que celui qui va gagner que 2000 mais qui en garde 500 chaque mois. On est d'accord? Alors oui, j'enfonce des portes ouvertes. Mais si c'est si évident, pourquoi il y a encore une personne sur 4 qui finit le mois à sec? Ajoute ensuite des biais cognitifs. L'effet autruche d'abord, où tu évites de regarder où tu en es sur ton compte et tu te dis que ça ira mieux plus tard. La pression sociale, le dernier iPhone. Les abonnements streaming, quand en fait on consomme que quelques pourcents. Paraître plutôt qu'être sur Instagram avec tous ces influenceurs qui affichent une vie de rêve qui en fait est payée à crédit, clairement. Et surtout, et ça mériterait une vidéo à part entière, la difficulté à se projeter. En fait, ton cerveau est entraîné à l'immédiateté, nourri de shorts de 30 secondes, de notifications en continu, de scroll infini. Alors construire quelque chose sur 5, 10, 20 ans, ça paraît complètement abstrait. C'est lointain, irréel. Personne ne t'a vraiment appris la méthode pour essayer de penser à long terme. Vient ensuite le rôle de la société de consommation. En fait, tout est fait pour que tu dépenses plus. Les crédits faciles, les paiements en plusieurs fois, les soldes, les messages, tu le mérites bien. Tu es en réalité le produit idéal. Tu travailles, tu consommes, et puis tu recommences. Et après ta journée, tu es fatigué, tu cherches juste à te détendre sur tes chaînes de streaming, tu scrolles, puis tu n'as plus d'énergie pour te poser et réfléchir à la situation. Ouais,
On t'a sans doute appris que l'argent c'est mal, en particulier en France ces derniers temps. Que les riches ce sont des voleurs et que gagner de l'argent, c'est ce qu'il y a de pire. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Mais ça t'a jamais surpris que tous ceux qui te donnent des leçons, ce ne sont jamais vraiment des gens du peuple ou encore des gens qui ont construit des choses à partir de zéro? Pensons à ce fameux économiste qui, après une première tentative avortée de taxe sur la fortune, réapparaît opportunément à la faveur d'une note de l'IPP pour faire le tour des médias et déclarer que les milliardaires ne paient pas d'impôts, omettant soigneusement de préciser qu'ils paient l'impôt sur les sociétés via leurs holdings, et que dans la plupart des cas, leur fortune repose souvent sur des actifs qui n'existent que sur le papier tant qu'ils ne vendent pas. Ce qui est toujours instructif, c'est de savoir d'où on parle. Cet homme est financé quasi exclusivement sur fonds publics, n'a jamais pris le moindre risque entrepreneurial de sa vie, et en fait vit en Californie la majeure partie du temps. Alors non, c'est faux. L'argent c'est neutre. Ce n'est qu'un outil en fait. Un outil qui est là pour échanger de la valeur. Et en fait, l'argent est simplement né de ça. Quand tu travailles, en fait, tu échanges ton temps et tes compétences contre de l'argent. Et ensuite, quand tu achètes, tu vas échanger cet argent contre quelque chose que tu valorises. En fait, vois-le plutôt comme un levier. Plus tu vas maîtriser le fonctionnement, et plus tu vas reprendre le contrôle. Ceux qui vont te dire que l'argent n'a aucune importance sont généralement ceux qui en ont assez pour plus avoir à y penser. Alors maintenant que tu as arrêté de culpabiliser sur le fait de gagner de l'argent, voyons un peu à quoi il peut servir. Alors certainement pas à s'acheter des Lamborghini ou des montres très chères, ça c'est la vitrine Instagram. T'as déjà remarqué, tu veux un truc, tu y penses tout le temps, et puis le jour où tu l'as enfin, plus rien. L'excitation est morte, parce que le plaisir était dans le désir, pas dans l'objet à proprement parler. Alors tu passes au suivant. C'est ça la fuite en avant. Et l'argent dépensé pour ça, c'est de l'argent qui travaille pour ton ego, et pas du tout pour ta liberté. Ce qu'il doit te permettre, en fait, c'est d'avoir du temps, des choix, de la liberté et de la sécurité. Puis pourquoi pas partir à la retraite à 40 ans. Et ça, il faudra qu'on en parle dans une autre vidéo. Pour ça, la première étape, ça va être de regarder la vérité en face. Ouvrir tes comptes et lister toutes tes dépenses. Se demander si chacune de ces dépenses sont nécessaires ou s'il est possible de les diminuer. Là encore, c'est l'occasion de s'entraîner à voir sur le long terme. Diminuer une dépense, ça ne veut pas dire nécessairement acheter les choses les moins chères. Et c'est pareil pour la nourriture. Alors oui, un Krusty, c'est pas cher et ça fait plaisir sur le moment. Et c'est quoi le coût de cette malbouffe sur le long terme? Puis dans la suite de l'analyse de ces dépenses, il va falloir faire un budget. Alors, il ne s'agit pas de faire un truc compliqué, juste ce qui rentre, ce qui sort et où ça sort. Et puis par ailleurs, il faut aussi se payer en premier. C'est-à-dire que dès que le salaire tombe, à partir du moment où tu connais ton budget, tu mets de côté. Non pas avec ce qui te reste à la fin, non. Tu épargnes en premier. Donc on a vu que le travail, c'est pas l'ennemi. C'est même le carburant en fait qui va te permettre de construire tout le reste. Et quel que soit ton job, fais-le bien. Pas pour faire plaisir au patron, mais pour toi. Se sentir bien dans ce qu'on fait, c'est pas du luxe. Et c'est ce qui te permettra de tenir sur la durée. Et en plus, en fait, la rigueur que tu vas mettre dans ton travail, ça va t'habituer à la même rigueur dans ce que tu mettras dans la gestion de ton argent, dans tes investissements et dans ta vie. Comme dit l'autre, comment tu veux changer le monde si tu ranges pas ta chambre? L'argent que tu épargnes, faut pas qu'il dorme, il doit travailler pour toi. Parce que là où tu le laisses, ton compte courant, ton livret A, ils perdent de la valeur chaque année. En fait, l'inflation grignote silencieusement ce que tu as mis de côté. Ton livret A te rapporte 2,4%, l'inflation qui tourne à entre 2 à 3%. Dans le meilleur des cas, tu fais du surplace. Et ça semble pas s'arranger. Les taux d'intérêt sur l'épargne baissent déjà. Le livret A est passé de 3 à 2,4% en février 2025. Pendant ce temps, l'inflation, elle est là pour durer. Et si tu as encore un doute sur ce que l'État pense de ton épargne, la loi Sapin 2 permet déjà légalement de geler ton assurance vie. Macron a évoqué des produits d'épargne pour financer la défense. Et le ministre de l'économie a dû sortir publiquement pour dire qu'il ne toucherait surtout pas à ton livret A. Ce qui veut dire qu'ils y ont réfléchi quand même. Ou encore... n'est pas contraindre les épargnants. Totalement, absolument. À ce stade, on est d'accord que tu ne dois pas compter sur ta retraite. Alors soyons clairs, cette vidéo c'est juste une introduction, un éveil. C'est certainement pas en 10 minutes qu'on va tout changer. Il te faut par contre comprendre le système. Il a besoin pour rester en place de s'assurer que le bas de la pyramide reste en bas. Alors tu peux l'appeler le capitalisme de consommation, société de croissance, système d'aide, travail, consommation, mais peu importe le nom. Il existe depuis toujours, il est bien rodé, et tu n'as jamais été formé à le comprendre, et c'est pas un hasard. En somme, comment il fonctionne, qui en profite, et surtout comment toi tu peux naviguer dedans sans te faire broyer et préparer ton indépendance financière, ta libération.
Bah, ça, c'est pour les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à commenter, hein, dire aussi si toi, de ton côté aussi, tu vois ces difficultés, tu as cette impression de vide, d'absence de but dans ton travail. Et d'ici la prochaine vidéo, tiens bien raide et pas molly.